Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2.0. Avec vous, comme d'habitude, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de la seule femme au monde qui a pour mari le FC Barcelone et l'Espers Tottenham. Un mariage qui est vraiment improbable. Bonjour Mariam, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien Francis et toi? Ça va très bien. Comment tu peux nous expliquer que tu es à la fois fan du FC Barcelone et des Hotspurs de Tottenham? Comment expliquer? Difficile à expliquer, hein. Je sais pas, on y va au feeling. Pour le FC Barcelone, c'est juste parce qu'il fallait combattre mon père, hein, donc comme c'est madrilène, il fallait à tout prix le combattre. Et pour les Spurs, je pense que c'est un peu plus feeling, un peu plus amoureuse du foot et de l'équipe, et surtout à cause de l'arrivée de Son en 2015. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Tottenham, on peut dire. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça te rend unique et vaut mieux une personne qui a des amours uniques qu'une personne qui a des amours que tout le monde adore. Donc, c'est tout à ton honneur. Alors, j'ai une question pour toi. Étant donné que tu regardes énormément le championnat d'Angleterre, je présume, vu que tu es fan des Spurs Tottenham, selon toi, euh, combien d'entraîneurs anglais ont déjà remporté la Première Ligue? Je répète ma question. Combien? Combien d'entraîneurs anglais ont déjà remporté la Première Ligue? Juste comme ça, je dirais, je sais pas, 5. D'accord. Je te donne une dernière chance. Donc, je répète ma question. Combien 0 à d'entraîneurs 10? anglais ont déjà remporté la Première Ligue? De 0 à 10, franchement, c'est c'est de la triche là. Juste un chiffre ou un nombre. En fait, c'est un chiffre ou c'est un nombre? Déjà, je sais pas quelle est la différence entre chiffre et nombre. C'est Voilà, le chiffre, c'est un chiffre. Le nombre, c'est 2. un chiffre. Genre, 1, c'est C'est un c'est un chiffre. chiffre. Et 10, c'est un nombre. C'est un chiffre. Je vais rester sur mes 5. D'accord. Alors la réponse, c'est 0. Aucun entraîneur de nationalité anglaise n'a jamais remporté la Première Ligue. Les entraîneurs qui ont remporté la Première Ligue sont tous étrangers ou britanniques. C'est-à-dire Alex Ferguson, il n'est pas anglais, il est écossais. C'est là où il y a la nuance. Je savais pas. Effectivement, Ouais, moi c'est aussi vrai. je l'ai découvert aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai partagé avec toi et tous nos abonnés du 2.0. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons donc nous projeter sur la double confrontation des Lions indomptables du Cameroun dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde. Et enfin, nous allons faire un retour sur la dernière journée du Mercato. Comme vous le savez, demain aura lieu le premier match pour la double confrontation dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 entre le Cameroun et l'équipe d'Eswatini. Les Lions indomptables du Cameroun sont second de leur poule, derrière le Cap-Vert, et vont donc recevoir Eswatini. Marc Brice a donc présenté sa liste. Mariam, quel est ton regard sur la liste et ceux qui ont été appelés par le sélectionneur belge? Bon, mon regard sur la liste. Je pense que la liste en général, elle est pas mal. Mhm. Elle, il y a quand même de la pépite, il y a quand même du talent, mais il y a des noms, sincèrement, qu'on pouvait on pouvait éviter. On pouvait sincèrement nous éviter certains noms. Parce que des noms comme, attends, je cherche la liste, des noms comme Bassogog, une Mhm. personne qui fait l'accélération après son rein lâche, on n'en a pas besoin. On n'en a vraiment pas besoin, on pouvait nous excuser avec ça. Quelqu'un comme Gade, je sais pas ce qu'il fait dans la liste en 2025. Nous sommes en 2025, on appelle un Gade. Moi, je comprends pas. Après tous ces matchs catastrophiques qu'on a tous vus, on l'appelle. Abubakar Vincent, je ne sais pas. Oui, mais c'est moi, je le record de Samuel Eto'o. Je ne sais pas quoi dire, mais sincèrement, lui aussi, on pouvait éviter. On pouvait sincèrement éviter.
Et en fait, le fait est même que, comment on l'appelle? Votre Naruto aussi là. Moi, je trouve qu'il n'a aucun fond de jeu. Il est juste brut, la force brute. On dirait, non, mieux je laisse. Il a, en fait, il mise tout sur la force brute, sur les Hemley, comme on dit. Mais techniquement, c'est zéro point latéral. Un arrière droit. Oui, il est gauche, je sais même pas quoi. Arrière gauche. Arrière gauche. Qui ne peut même pas faire des centres corrects. Qui ne sait même pas. Qui ne peut pas. Je sais pas quoi dire. Moi, je pense que Yongwa, sincèrement, aurait fait l'affaire. Mais, comment on peut appeler nous tous dans cette équipe? Avec toutes les pépites qu'on a du côté en Europe, on sait pas, en Turquie, en Arabie Saoudite et tout, on appelle, bref, bref. Mais, en général, même le retour de Choupo-Moting, je suis super contente parce que, bon, je suis pas vraiment super contente, mais je pense que du côté de la MLS où il, euh, il marque des buts, il peut apporter son expérience et tout, contrairement à Baka Vincent qui vraiment est finito, parce qu'il faut se le dire. Moi, j'ai vu le match retour contre le Cap-Vert, je pense que c'était à Yaoundé. Abubakar Vincent, vraiment, désolé, mais excusez-nous. Excusez-nous, vraiment. Mais sinon, la liste en général, les milieux de terrain, pépite, il n'y a rien à dire. Tout le monde au top. Anguissa, Onglane, You, Baleba, tout ça. Défenseur aussi, bah, à part nous, Tolo et Ngade, que vraiment, je sais pas ce qu'ils foutent là. Moi, je pense que Jackson Tatua, qui est arrivé à Wolverhampton, bah, on sait tous ce qu'il propose, ce qu'il sait faire. On a Boyomo, je pense bien, Mhm. oui, qui a, qui a montré le feu à Kylian Mbappé, toujours, je pense bien. Bah, à part ça, bon, je la liste, je suis contente. Andro, on n'a pas vraiment le choix parce que quand on regarde, Simon n'a pas vraiment le niveau. Les deux Simon, que ce soit Omosola ou bien Gapa Dunbu, ils n'ont pas vraiment le niveau de Nana. Donc, on va seulement faire vos Nana. On n'a vraiment pas le choix. Mais si on pouvait réellement avoir notre gardien de confiance, parce que si on Nana se blesse, ou bien s'il fait des mauvaises performances, on n'aura pas d'autre choix que de le titulariser, peu importe ce qui arrive. Mais en général, la liste, ça va. Je suis contente. Gardien, défenseur, milieu, attaquant. Je pense qu'on peut quand même euh, prendre 6 points sur cette deux confrontations, en fait. D'accord, je partage ton point de vue. Moi, je pense que dans l'ensemble, la liste, elle est plutôt cohérente. Perso, j'ai pas trop de noms à retirer. Non pas parce que je ne souscris pas aux arguments que tu as donnés, mais c'est beaucoup plus au fait que c'est une qualification pour la Coupe du Monde. Et généralement, lors de périodes de qualification, sachant que ça a été qualification sur la Coupe du Monde à cheval avec qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, généralement, les sélectionneurs recrutent beaucoup plus un groupe que des individualités. Généralement, les sélectionneurs vont recruter des joueurs qui ont l'habitude de jouer, qui ont l'habitude de se connaître entre eux, qui ont l'habitude d'avoir une sorte de familiarité entre eux, que des joueurs qui ne connaissent pas. Je prends pas, même quand tu regardes du côté du groupe France, tu vas te rendre compte qu'un Adrien Rabiot, ça fait 3 journées déjà repris par tous les championnats. Il n'a joué aucune journée, mais il a été rappelé par Didier Deschamps et je suis persuadé qu'il sera titulaire. Donc, pour le cas de Vincent Boubacar, c'est vrai que c'est dérangeant lorsque tu as ton attaquant phare, du moins du point de vue des stats, qui est appelé alors qu'il n'a pas de club, tout en sachant qu'il postule Depuis fortement. plus de 100 jours. Effectivement, tout en sachant qu'il postule fortement pour une place de titulaire, sachant que tu as des Franck Magri qui sont meilleurs buteurs actuellement de la Ligue 1 avec ses 2 buts, ou tu as un Choupo-Moting et tu as d'autres joueurs qui n'ont pas été appelés, comme Christian Kofan. Bon, moi personnellement, le cas Vincent Oubacar, je vois plutôt ça comme le fait d'avoir un groupe qui est rassemblé et qui est concentré vers un seul objectif, à savoir la victoire sur les 2 prochains matchs. J'estime que s'il n'avait pas appelé, ça aurait beaucoup plus fait parler que le match en lui-même. On aurait beaucoup plus parlé de l'absence de Vincent Boubacar que du match. Alors que là, le fait qu'il soit présent, maintenant, perso, j'espère qu'il ne fera pas tout le match entier ou bien qu'il débutera remplaçant parce que si tu as fait 100 jours sans jouer, tu peux apporter ton expérience en tant que capitaine et en tant qu'ancien au niveau de la cohésion du groupe. Par contre, sur le terrain, j'espère que Marc Brice ne nous mettra pas titulaire, auquel cas il ne jouera pas tout le match. Sinon, dans l'ensemble, moi, je suis plutôt satisfait de la liste. Sinon,
En dehors de la liste, on s'est rendu compte lors de la conférence de presse de Marc Brice qu'il y a eu des polémiques. Que penses-tu des propos de Marc Brice concernant Hugo Ekitike et concernant la non-convocation de Christian Coffin? Bah, je vais commencer par Christian Koffan parce que il a dit, son agent l'a dit. Christian Koffan n'a jamais reçu d'avis de Fabrice et il ne voulait pas venir en septembre parce que en 8 mois, il a changé de club 3 fois. Donc, il voulait s'acclimater avec son nouveau club qui est le Bayer Leverkusen et bah, se reposer parce qu'il a fait 8 mois sans changement de club. En changeant de club, il n'a pas eu de vacances. D'après ce que son entraîneur, son agent a dit, il n'a pas eu de vacances. Donc, c'est pour ça que durant cette trêve, il voulait se reposer et rester en club pour essayer de s'acclimater vu qu'il vient juste d'arriver, qu'il doit faire ses preuves. Quelque chose qu'on peut comprendre. Et il a aussi rajouté que, bah, Fabrice n'a jamais appelé, Christian Koffin, il n'a jamais pris contact avec lui. Par contre, l'agent du joueur a essayé de joindre Fabrice par appel et message, mais il n'y a jamais eu de Si, réponse, il n'y a si jamais eu je de peux me retour. permettre, s'il n'a jamais discuté avec Marc Brice, comment se fait-il qu'ils disent que Marc Brice, qu'il a précisé à la sélection qu'il ne préférait pas jouer pour ce mois de septembre? Il a dit à Non, qui? il n'a pas dit qu'il a dit à Fabrice. Non, je Il pose n'a la pas dit qu'il question, a il a dit. dit à qui? Non, il n'a pas dit qu'il a dit à Fabrice parce que les gens se posaient la question pourquoi Koffin n'a pas été convoqué. Mhm. Tu vois? Pourquoi? Son agent a dit il ne peut pas venir parce que, bah, il est fatigué et il doit s'acclimater avec son nouveau club. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'est pas présent dans la liste. Et en plus de ça, il n'a jamais été convoqué. Donc, il a répondu à deux questions. Pourquoi il n'est pas sur la liste? Il a répondu. Et bah, Fabrice ne l'a jamais convoqué parce qu'il a dit qu'il n'a jamais eu de contact avec Fabrice. Donc, ce que Fabrice disait, en disant que Kofan a dit qu'il ne vient pas aujourd'hui parce que il attend que le Cameroun se qualifie, il n'a jamais dit ça. Moi, je trouve que, bah, c'est malsain de vouloir diffamer quelqu'un à ce point. Moi, je vois pas un joueur normal, conscient, qui a un entourage qui le conseille, dire à un entraîneur que non, si le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde, il va venir. Tu sais, ça me tout. Et c'est ce que Fabrice a dit en conférence, que Kofan lui a dit que si le Cameroun se qualifie pour la Coupe du Monde, il viendra. Pourtant, Kofan n'a jamais dit ça, d'après son agent. Moi, je sais pas, j'étais pas là. Moi, je relais juste ce que son agent a dit, ce que Fabrice a dit, et j'essaye de faire un contraste entre les deux. Concernant Hugo, bah, on va pas se leurrer, hein. Hugo a toujours rêvé de la France. Il a jamais, c'est vrai il a fait des petits clins d'œil au Cameroun, parfois sur ses réseaux sociaux en postant peut-être le drapeau camerounais et tout, mais Hugo n'a jamais voulu venir au Cameroun. Ça, c'est un fait. Il a toujours rêvé pour la France, l'équipe première, en tout cas, parce qu'il est en espoir. Il a toujours rêvé de jouer pour l'équipe première de la France. Donc, qu'on l'en veuille pas, que Marvin le qualifie de, je sais pas, dit que le Cameroun est son deuxième choix. Il n'a jamais dit que le Cameroun sera son deuxième choix. Il a toujours voulu jouer pour la France. Et je pense même que s'il ne jouait pas pour la France, il aurait préféré même rester comme ça, sans avoir de sélection. Bah, c'est que la déclaration de Marvin concernant Hugo était très, 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 très déplacée. Ça, c'est un fait. Parce qu'il n'a jamais pris contact avec Hugo. Hugo ne lui a jamais dit que si la France me refuse, je vais jouer avec vous. Hugo ne lui a jamais dit ça. Donc, il aurait dû simplement dire que, bah, il n'a pas convoqué Hugo parce que Hugo n'est pas Camerounais, parce que Hugo veut jouer pour la France et tout. Mais de là à dire que deuxième choix et tout, Hugo n'a jamais prétexté que le Cameroun, c'était son deuxième choix. Donc, c'était pour moi très déplacé et très mal intentionné de dire ça. C'était une conférence de presse, j'ai pas compris le sens avec des déclarations qui n'ont pas de sens. Il y a deux qui est blessé, mais tu le convoques. On ne sait pas pourquoi. Tu dis sa blessure, elle est grave, elle est pas grave. On comprend pas. Bref, concernant ces deux joueurs, tu as mon avis. Kofan, il est pas venu parce que bah il dit qu'il est fatigué. Hugo Ekitike, il a jamais dit qu'il allait venir. Donc, Marc Brice et ses déclarations, je peux rien affirmer, mais sincèrement, ça partait pas d'une bonne intention, tout ça. Pour dire vrai, ça partait pas d'une bonne intention. Bon, pour ma part, j'essaierai de mettre un peu de l'eau dans mon vin. Étant donné que c'est parole contre parole, je ne peux pas savoir qui dit vrai, qui dit faux. Je peux juste essayer de répondre de manière objective, rien que l'objectivité. Les qualifications pour la Coupe du Monde, c'est une date FIFA. Et lorsque c'est une date FIFA, les clubs ont pour obligation de libérer les joueurs. Donc, lorsqu'un sélectionneur t'appelle
ou passe par quelqu'un d'autre pour t'appeler, peu importe les moyens qu'il utilise pour joindre le joueur, que ce soit par lui ou que ce soit par quelqu'un d'autre, quoi qu'il en soit, s'il vient, c'est que c'est le sélectionneur qui l'a voulu. Donc, lorsque ta sélection nationale fait appel à toi, je trouve que la raison selon laquelle il serait fatigué est un peu limite. Si on regarde dans le détail le nombre de matchs durant la saison 2024-2025 joués par Christian Kofan, il n'a pas tant que ça joué de matchs, étant donné il n'était pas totalement titulaire. Donc, parler de fatigue et dire qu'il a dû trop se concentrer, qu'il a eu 3 clubs différents et qu'il doit se concentrer sur son nouveau club au mois de septembre, je trouve que c'est un peu fort de café, d'autant plus que c'est une date FIFA. Donc, Attends, oui, vas-y. Francis, est-ce que tu penses que si moi je viens d'arriver dans un club, je vais pas arriver en sélection, je vais pas arriver en équipe nationale, je me blesse, je ne peux pas prendre ce risque-là. Il vient d'arriver, il n'a pas de place titularisée, il n'a pas de place cimentée. Il est en train de se chercher en fait. Moi, je suis pas que justifier, hein, mais dire que c'est un peu limite, c'est pas limite, déjà. Moi, je trouve La que c'est sélection, limite. Il y a combien de joueurs qui ont changé de club et qui ont accepté de venir en non. sélection? Après non. Si tu, ch- Si tu changes de club, on parle de Leverkusen, là. Si Oui. tu changes de club pour aller en deuxième division turque, frère, Non, mais tu regardes, attends. pas des- C'est comme si Brian Mbeumo disait Manchester ne se porte pas bien, donc je préfère me reposer et rester à pas Manchester des- United. Mbeumo a une place cimentée à Manchester. Tu peux pas comparer Mbeumo à Kofan qui vient d'arriver au Bayern Leverkusen. Mais je Tu peux peux te pas. donner d'autres joueurs. Jackson Chatwa, il n'est pas titulaire à Wolverhampton. C'est pareil. Mais Pardon? non, mais ça quand tu vois l'effectif mais il venait d'arriver, mais on l'a titularisé. Oui, mais en fait, je veux dire par là, si tu regardes tous les joueurs, je prends même dans le cas international, Ryan Mais Cherki. pense que, je pense qu'à chacun sa raison, il n'est pas le seul joueur qui a refusé une sélection nationale parce qu'il voulait rester en club. Moi, je pense pas. Moi, tout Donc, ce si que... quelqu'un sort une raison, Oui, vas-y. je veux me concentrer sur la sélection, sur le club, parce que après les 4 et 9 septembre, il va falloir retourner en club. Il va Oui. falloir, on passe la fait partie du temps en club qu'en sélection nationale. Donc, si quelqu'un te dit, moi, je veux rester en club parce que ma place n'est pas assurée, il faut que je prouve ce que je vaux parce que tu peux aller en sélection. Les 2 matchs, je sais pas, les deux matchs que tu vas peut-être rater, ou bien les 2 matchs que tu vas manquer, il y a quelqu'un qui vient, il fait plus que toi, et bah, tu commences à rester sur le banc, bien on Mais commence à sauf douter que de ton fait. justement, comme je te disais tantôt, les matchs de Deux raisons qualification, pour ça. les matchs de qualification pour, si je peux me permettre, les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, ce sont des dates FIFA. Donc, il n'y a pas de match de club. Toutes les équipes ont sélectionné leurs joueurs. Donc, il ne perdra pas sa place puisqu'il n'y a pas de match. C'est ça que je voulais dire. C'est pas comme si c'était les JO olympiques où vous jouez et le match de championnat se joue. Ou c'est pas comme si c'était la Coupe d'Afrique des Nations où vous jouez et les championnats se continuent. Dans les matchs, dans les dates FIFA, comme par exemple les qualifications pour la Coupe du Monde, il n'y a aucun club en Europe qui va jouer. Tous les joueurs sont sélectionnés pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, c'est la règle de la FIFA. Quand c'est une date FIFA, ton club a pour obligation de te libérer. Si ton club ne te libère pas, ton club fait obstruction. Donc, à partir du moment où le club n'a pas mis son veto et que c'est le joueur qui estime qu'il préfère se concentrer en restant pendant les 2 périodes FIFA pour rester s'entraîner avec son club, moi, je trouve que c'est un peu limite. Je ne dis pas que son choix n'est pas mauvais. Je trouve juste que c'est un peu limite quand ta sélection t'appelle, encore plus que tu as un jeune joueur qui doit démontrer ses qualités. Je pense que s'il démontre ses qualités avec les Lions, il a beaucoup plus de chances d'avoir de la visibilité. Vincent Boubacar, les gens ne l'ont pas connu en Europe. Les gens l'ont connu au Lion Indomptable. Alexandre Song, les gens Non, ne l'ont pas connu en Europe. Les gens connus au Lion Indomptable. Donc, je trouve que la réponse qui a été apportée. Je ne dis pas que les propos de Marc Brice étaient ce qu'il fallait. Je dis juste que lorsque c'est une date FIFA, tu es un jeune joueur, tu n'as encore rien démontré dans le football pour que tu puisses prendre cette décision. Normalement, il aurait dû venir. non, pourquoi tu dis qu'il n'a encore rien fait et qu'il doit venir, en fait. Chacun sa décision. S'il veut se reposer, il se repose. Oui, mais justement, c'est Bah, pas si c'est dans chacun sa vision, dont les joueurs viendront quand ils voudront. non, en fait, mais c'est ça, mais tout ce que comme je l'ai dit, son agent a précisé, Mabou n'a jamais pris contact avec lui. Ça, c'est pour ça que je veux pas aller sur ce débat-là, parce que tu ne peux pas savoir qui a raison, qui a tort.
Moi, je Moi, parle je juste dis, sur les faits. Normalement, c'est- quand c'est une date FIFA, ton pays te convoque, à part si tu as une blessure, tu dois venir. là, tu dis ton pays te convoque. Son agent l'a dit, Mabou ne l'a pas convoqué. Donc, Mais, tu vois pas, mais son toi, agent, mais c'est tu dis bien que son agent a dit que Marcus ne l'a pas convoqué, mais le même agent dit qu'il a tout simplement dit qu'il voulait se reposer durant le mois de septembre. Pourquoi il parce que répond les qu'il gens, voulait se reposer? Ça veut dire il a été approché par quelqu'un. non, les gens se sont questionnés pourquoi Kofan n'est pas là, même car l'État ayant, on s'est questionné sur lui, mais lui, il n'a pas fait de sortie. Son agent on s'est questionné sur le fait qu'il n'était pas là. Son agent a répondu à une presse, je sais même pas quelle presse, et en disant, il a surenchéré sur ce que Mabus a dit, en disant Mabus n'a jamais contacté son joueur. Mabus n'a jamais pris contact avec son joueur. Mais voici la raison pour laquelle, lui-même, si on l'appelait, il n'allait pas venir parce que, bah, il dit qu'il est fatigué, il veut se concentrer en club, il veut pas, je sais D'accord, pas, il veut pas se blesser. admettons, je pars même dans ton sens. Lui-même, il dit que même si on l'appelait, il ne viendrait pas. Donc, ça veut dire qu'il n'avait pas pour intention de venir. Moi, je te dis juste, Mais parce que raison, pourquoi vous voulez juger les raisons des gens, en fait? Il a ses raisons, c'est pas question de raison, s'il a Mariam. peur, Regarde, voilà, il s'il a faut, peur de venir, et s'il re- se blesse, mais il n'a pas sa place. regarde, Mariam, je comprends ton propos, crois-moi, je le comprends. Mais même quand tu regardes au niveau international, tu as vu ce qui s'est passé avec le cas Kylian Mbappé. Il a dit qu'il était blessé, il ne pouvait pas jouer avec l'équipe de France. Le mercredi avant le match de l'équipe de France, il a joué avec le Real Madrid contre Lille. Qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré le fait que la sélection qui suivait, il n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. Parce que normalement, Est-ce qu'il n'y a pas eu mort d'homme? pardon? Il n'y a pas eu mort d'homme. Non, Est-ce qu'il y a eu je mort suis d'homme d'accord ici? avec toi qu'il n'y a pas mort d'homme. Quand on regarde dans le fond, tu as raison, mais je te dis juste que les règles FIFA, à un moment donné, les êtres humains sont régis par les règles. Lorsqu'il y a une date FIFA, c'est ton club qui te donne l'autorisation d'aller en sélection. À partir du moment où En ton Europe. club ne te donne pas de veto, toi, tu dois te libérer pour ton pays. Encore que tu es un jeune joueur, c'est beaucoup plus valorisant pour n'importe quel joueur d'avoir une sélection en équipe nationale du Cameroun parce qu'il n'est pas sûr qu'il va revenir. Si tu dis s'il se blesse avec les Lions indomptables, supposons qu'il se blesse au prochain match avec Leverkusen et qu'il manque la CAN et il manque la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu diras à ce Bah, moment-là? c'est arrivé. Ah En fait, sa non. décision, c'est un choix. Non, en fait, regarde, sa décision, c'est un choix. Et quand les conséquences de ton choix arrivent, tu les assumes tout simplement. Moi, je ne veux pas le juger qu'ils viennent pas, basta. Hein. Moi, vraiment, rien à foutre. Mais si dans ces raisons, que ça convienne ou pas, ce sont ces raisons. Qui se blesse avec avec Leverkusen au prochain match et qui soit blessé pour 6 mois, bah, ça aurait été son choix. C'est la conséquence de son choix. Parce que s'il était venu avec les Lions, je pense pas qu'il serait blessé. Comme il peut venir avec les Lions, il se blesse, il repart, il fait 8 mois de blessure, la saison finie, il joue plus jamais un match, ou même la CAN, il la loupe. Donc vraiment, vous n'allez pas juger. Et moi, je reste sur le fait que bah on l'a pas appelé, donc qu'on l'appelait ou pas, il n'allait pas venir. La liste est sortie. Ceux qui sont là ont toujours prouvé, à part, mais on aurait aimé avoir du 109, mais on n'a pas ce 109, donc on va faire avec ce qu'on a. Tout simplement, moi, je vais pas D'accord, le juger. je t'assure que c'est un fait. Moi, je te dis juste, nous sommes tous des passionnés de football. Quand la sélection nationale t'appelle, normalement, tu dois venir. Je ne dis pas que les raisons qu'il a évoquées ne sont pas valables. C'est pour Ah, ça t'as que rappelé moi, alors. c'est pour ça que moi, dans cette polémique, j'estime que à la fois Marc Brice et à la fois les représentants du joueur, je trouve qu'ils ont été maladroits. Il aurait pu tout simplement s'arrêter en disant qu'il n'a jamais été convoqué, tout simplement. Pas besoin de dire que si on m'appelait, je ne serais pas venu. C'est rajouter du commentaire au commentaire, tout comme Marc Brice. Pas besoin de dire que il n'a pas voulu venir et qu'il a dit qu'il viendra après la Coupe du Monde. Pour moi, les deux ont tort. Mais je constate, pour une raison que je ne m'explique pas, que beaucoup de personnes préfèrent croire qu'aux fans que les sélectionneurs des Lions indomptables. Étant donné que nous n'étions pas là, moi, j'estime que quand la sélection nationale t'appelle, tu dois venir, sauf blessure. Maintenant, si tu ne viens pas, c'est ton choix le plus absolu. Moi, je prends le cas de Vinicius et des joueurs brésiliens du Real Madrid. Le Real Madrid a appelé Carlo Ancelotti pour qu'il ne convoque pas ces joueurs, étant donné qu'ils ont joué la Coupe du Monde des clubs dont ils ont besoin de temps de repos. Ancelotti n'a pas sélectionné les joueurs du Real Madrid. Voilà. Mais au Cameroun, comme d'habitude, ça se passe toujours Ah, avec des polémiques qui n'ont pas de sens. peut-être pas qu'il parle de repos, peut-être il y a un truc derrière. Hein. Ça, c'est toi, Quoi? c'est Quel truc pas, c'est derrière? Je comprends pas. théorie.
la théorie du repos, hein, de ne pas Moi, payer je les joueurs prends de la voyage. version officielle. Si on commence à regarder les officieux, tout le monde va donner sa version. Moi, je peux pas aller. Ah bah, Étant donné que Vinicius est d'origine camerounaise, s'il est de ton village et que tu sais que il avait des choses à gérer par derrière, tu peux nous dire. Moi, je regarde juste le côté officiel, tout simplement. ok. C'est comme Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas joué contre Israël. Il a dit qu'il était blessé. Officiellement, il n'est pas venu parce qu'il était blessé. Mais on l'a vu le mercredi avant le match avec l'équipe de France, contre Lille en Ligue des Champions. Il a joué. Et le dimanche en championnat, il a joué avant le rassemblement. Donc, entre l'officiel et l'officieux, vu qu'on n'a pas de visibilité, on peut juste rester sur l'officiel. Est-ce que nous sommes dans les secrets des dieux? Ça va, ça va, ça va. D'accord. Alors, comme on le disait tantôt, l'heure de vérité a sonné pour les Lions indomptables du Cameroun. Les Lions sont deuxième du classement derrière le Cap-Vert et nous avons 4 points d'avance sur l'Angola. Entre le match contre l'Eswatini et le match contre le Cap-Vert, il est vrai que les 6 points sont les plus importants, mais selon toi, lequel des deux matchs est le plus important, sachant que le Cap-Vert va se déplacer à l'île Maurice, voilà. Donc ça veut dire que c'est un déplacement plutôt favorable pour le Cap-Vert. Est-ce que le plus important, c'est d'assurer les 6 points contre les deux équipes, ou alors, au pire des cas, il faut absolument battre déjà Eswatini, sachant qu'on va se déplacer à Praia pour affronter le Cap-Vert? Bah, il faut absolument les 6 points, hein. Enfin, nous sommes deuxième avec un point de retard sur le Cap-Vert. Donc, il nous faut absolument ces 6 points. Surtout contre le Cap-Vert, il faut les battre parce que si on bat Eswatini? les Swat, on monte à 15 points. Mhm. Si on perd contre le Cap-Vert, on reste à 15 points. Eux, ils vont monter à 16 points. Et ils ont aussi un match encore, je pense. En fait, il reste 4 matchs pour chacune des sélections. Le Cameroun Voilà. va affronter Eswatini, le Cap-Vert. Par la suite, on va se déplacer à l'île Maurice et on va recevoir l'Angola. Tandis que le Cap-Vert, ils vont se déplacer à l'île Maurice, ils vont recevoir le Cameroun, ils vont recevoir, si je me trompe pas, la Libye et ils vont se déplacer en Libye, pardon, et ils vont recevoir Eswatini. Bon, je pense que ces 6 points sont hyper essentiels. Surtout, même si on doit perdre, c'est contre les Swatini, en fait. Je pense pas que c'est contre le Cap-Vert, on peut pas se permettre de perdre contre eux parce qu'ils sont déjà devant nous. Donc, on peut pas se permettre de leur laisser ce privilège-là. Mais les 6 points, vraiment, c'est primordial. C'est primordial parce que les 1 point d'avance que le Cap-Vert sur nous, on ne sait pas ce que ça peut nous coûter devant. On peut seulement prier qu'ils perdent ou qu'ils fassent match nul quelque part, je sais pas où. Je sais pas contre qui. Mais nous, de notre côté, les Swatini, Cap-Vert, 6 points, ces 6 points, on doit les prendre par tous les moyens. Par tous les moyens. Parce que si on était première du groupe, avec au moins peut-être 3 points de différence, on pourrait se permettre une erreur. Mais là, nous sommes deuxième. Le premier a 1 point d'écart sur nous, donc un match nul. Donc, au pire des cas, on fait un match nul avec les Swatini, on bat le Cap-Vert. Mais au meilleur des cas, on gagne les deux, tout simplement. D'accord, je partage ton point de vue. Effectivement, je pense que les 6 points sont les plus importants, étant donné que c'est pour éviter le plus de risques de ne pas se qualifier en Coupe du Monde, d'autant plus que sur le plan financier, l'aide pour la Coupe du Monde apporte beaucoup au football camerounais. Mais j'estime que des deux équipes, celle qui me semble la plus facile à battre, c'est Swatini. C'est pour ça que si on peut déjà gagner Eswatini et après battre le Cap-Vert, j'en serais ravi. Mais par contre, si on perdait contre Eswatini, je trouve que ça serait aller affronter le Cap-Vert avec une autre pression. C'est une chose d'affronter une équipe comme le Cap-Vert, c'est pas une foudre de guerre, mais ils ont quand même fait d'excellents résultats lors de la dernière CAN. Aller à Praia avec 1 point de moins, c'est différent que d'aller à Praia avec 2, 3, voire 4 points de moins. Je trouve que c'est une pression en plus. Donc c'est pour ça que j'estime que il faudra que les joueurs prennent le match contre Eswatini avec sérieux, voilà. Et par la suite, l'heure de vérité contre le Cap-Vert, on puisse faire la différence. Sans oublier qu'il reste 4 matchs. Donc, tout n'est pas perdu à la suite de ces 2 premières journées, mais disons que c'est un premier pas vers la qualification pour le mondial. Alors, oui, vas-y. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le match contre le Cap-Vert ici, je pense, que c'est ce jour à Yaoundé. Mhm. On est
je pense que c'était le Cap-Vert, oui. 4-0. Je sais pas. 4-1, pardon. Non, Le premier non, match de c'était pas 4. qualification de Marc Brice. 4-1. Non, quand on a joué contre les Swatini, en Afrique du Sud, puis on est 0-0 revenu. en Afrique du Sud. Oui, quand on est revenu ici, on a joué contre le La Cap-Vert, je Libye. crois que c'était la La Libye. Libye. Non, c'était pas la Libye. Si, c'était la Libye. 3-1. C'est 3-2 le score final. Je me rappelle, j'étais au stade. D'accord, Je me c'était la rappelle. Libye alors. Ouais, peut-être. Mais, sincèrement, cette équipe, faisons très attention, je vous jure, parce que on sous-estime ces petites équipes parce qu'on ne connaît pas le pays. Mais ils peuvent nous surprendre. J'aurais jamais cru qu'on aurait fait 0-0 contre les Swatini parce que c'est un pays que je ne pensais même pas que ça existait jusqu'à ce que le Cameroun doit affronter cette équipe. On va nous dire, c'est parce que le déplacement a été long, le trajet a été long, ok, et tous ces ont fait nul. Maintenant, les Swatini est chez nous. Nous sommes là depuis quelques jours. Les joueurs sont là, ils s'entraînent et tout. On va voir ce que ça va donner. Parce que ce résultat, moi, je le qualifierais de mauvais parce que faire 0-0 contre les Swatini, bah, je pense que c'est ça qui nous a plombé avec un point de retard. Sinon, on serait premier de notre poule. Contre une équipe, je sais même pas quand ils sont classés 40e au classement FIFA. On nous a dit non, le voyage était long, machin, le trajet et tout. On a dit ok, d'accord. On est revenu ici, on a joué, on a gagné 3-2 à la limite 3-1 parce qu'on contre la menait. Libye. Je suis en train de vérifier, c'est Voilà. 3-1. Ouais, voilà. On menait, on sait pas vers la fin de la deuxième mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. On doit maintenant le maintien parce que on proposait pour rien. Ces gars, ils descendaient chaque fois dans notre camp, chaque fois. Donc, je pense que s'ils avaient poussé encore un peu, ils auraient même égalisé tous ces buts-là. Donc, dans ces deux matchs en ensemble, moi, je dirais qu'on doit faire très attention. Brise, vraiment, on a les vétérans, lui, qui apportent l'expérience, mais faire jouer Baka Vincent 75 minutes, c'est pas vraiment bénéfique pour nous. Il ne peut plus donner ce qu'il avait donné à la CAN 2017 au Gabon. Il ne peut plus donner ce qu'il a donné au Mondial 2022. Donc, sincèrement, les choix tactiques du coach vont soit nous coûter cher, soit bah, nous rendre heureux. Sinon, ces joueurs, j'ai confiance en certains pas, mais c'est le coach qui saura comment faire. Mais les Abaka Vincent 75 minutes, là, vraiment, qui nous excuse. Qu'il nous excuse. D'accord, je souscris parfaitement à tout ce que tu as dit. Bon, maintenant, moi, depuis que Marc Brice est sélectionneur, au-delà des boutardes, des erreurs et des excès de langage qu'il a très souvent, moi, je regarde juste sur les faits. Sur les faits, en termes de résultats, pour l'instant, peu importe que ce soit des adversaires de renom ou pas, pour l'instant, le Cameroun est qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et est toujours en course pour les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Par contre, ce que j'ai remarqué, et tu as bien fait d'en parler, c'est que sur tous les matchs des Lions indomptables du Cameroun, les fins de match ont toujours été difficiles. Je pense que l'équipe met beaucoup d'énergie au début du match et par la suite, je crois qu'elle paye cet excès d'énergie ou alors elle se met en mode gestion et confiance et qui fait en sorte qu'à la fin du match, ils perdent beaucoup d'énergie. Je prends justement le cas du match contre la Libye. On menait justement 3-0. Mais par la suite, les Lions, sans qu'on ne puisse comprendre pourquoi, ils ont baissé de régime. Donc, ils ont tendance à baisser de régime en fin de match. Maintenant, pour revenir au match des Swatini, c'est un match qui devrait nous apprendre que dans le football, il n'y a pas de magie. C'est pas pour rien que la préparation de match, c'est important. C'est pas pour rien que le fait que les joueurs doivent bien manger, bien dormir, comme le disait Kylian Mbappé, c'est important. Lorsque tu fais un voyage où toute la nuit tu ne dors pas et tu n'as pas d'entraînement avant le match et tu arrives juste au stade pour jouer le match, même si c'est contre, je vais pas dire des amateurs, c'est pas évident de montrer tes qualités parce qu'il faut que le corps se réveille, il faut que le corps bouge, donc c'est épuisant. Donc, je souscris à ce que tu as dit par rapport à la fatigue. Maintenant, Marc Brice, perso, moi, je souhaiterais qu'il mette Vincent Boubacar au banc de remplaçant. Voilà, et qu'il fasse jouer Franck Magré. Mais j'avoue aussi que quelque part, chaque fois qu'on a mis Magré, il n'a pas très souvent prouvé sur le terrain. C'est le moins que l'on puisse dire. Je crois qu'il a un but en sélection, si je ne me trompe pas. Voilà. Bref, il fera les choix qu'il fera. Le plus important, c'est qu'à la fin des deux matchs, on puisse avoir, si possible, les 6 points. Alors, Mariam, si tu étais le sélectionneur d'Alliance indomptable du Cameroun, quelle est la composition d'équipe que tu pourrais
nous pondre pour les deux matchs? Je pense qu'un gardien Andrew Nana, vraiment, bah, pas vraiment de choix. En défense, je vais opter pour Enzo Boyomo Mhm, ou mhm. Christopher Wu, Tchatchoua et bah, Castelletto. En milieu, Anguissa, Baleba et Arthur. Non, non, Baleba n'est pas là. On dit qu'il est blessé. On dit qu'il est suspendu, blessé, un truc comme ça. Je pense que Baleba va pas jouer. Oui. Bon, Anguissa, Avom et Yvon Martin Neyou. là? Ah, Neyu. D'accord. Oui, Neyou. Et en attaque, bah, Koudou, Mhm, Bemo et Choupo-Moting. d'accord. Euh, perso, je pense que je retirerais juste un nom. Je mettrais quand même Noutolo en latéral gauche. Voilà, parce que sur le plan défensif, il est beaucoup plus compétitif que les autres d'une part. Et d'autre part, il faut savoir que le poste de latéral, même si lui n'a pas les capacités de pouvoir monter faire les centres, mais au moins il apporte de la dissuasion sur le plan défensif et sur le plan offensif. Parce que lorsqu'il monte, même si c'est jamais pour faire un centre, le fait qu'il prenne juste le couloir, ça fait en sorte que le défenseur qui sera en face à face contre Nkoudou hésitera toujours à aller soit sur Nkoudou, soit sur le décalage de Suntolo. Donc je pense que sur ce point-là, je changerai. Par contre, je suis très surpris de ton choix de Neyu parce que personnellement, c'est le même choix que moi je fais. Je trouve qu'il est très sous-coté. Je trouve que c'est un excellent joueur. Je trouve qu'il a toujours eu. Tu dis? Non, je suis d'accord avec toi. Voilà, je trouve qu'il a toujours fait de très bons matchs, que ce soit en club, que ce soit avec les Lions Indomptables. Je crois même que le match contre l'île Maurice, si on gagne 1-0, c'est lui qui marque le but, si je me trompe pas, sur coup franc. Et je ne sais pas pourquoi on part toujours sur Martin Onla, alors que Néou, il fait toujours le job. Et sur le plan offensif, je suis d'accord avec toi, Choupo-Moting, Nkoudou et Koudou. Brian Mbeumo. Franchement, j'ai juste du côté de Ntolo, et c'est pas parce que je l'admire beaucoup plus que ça, mais c'est quand même un joueur qui joue, et je préfère un joueur qui joue à son poste qu'un joueur qui est plus performant, performant, pardon, mais qui ne joue pas à son poste. Et en plus, son équipe a battu l'équipe de Lionel Messi dans la League Cup, donc encore Ah, plus. mais, ah, était là. Il était suspendu. Ah, il était pas là, Ouais, je pense qu'il était suspendu. Il avait pris un rouge ou un truc comme ça. le pauvre. Non, même aux États-Unis, il casse des jambes. Ah, Mais bon. Bref, les amis, nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Je vous invite à nous dire qu'est-ce que vous attendez pour les Lions indomptables du Cameroun. Est-ce que vous êtes d'accord avec la composition de Mariam? Est-ce que vous estimez que Vincent Boubacar doit être titulaire? Vous pensez qu'il est temps que le vieux lion puisse laisser la place aux jeunes? Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et surtout de partager afin que la team 2-0 puisse grandir. Prenez soin des vôtres.